Quand Mod Devices m'ont prêté le mode duo, j'ai décidé comme d'habitude de faire des recherches sur le produit. Quand on fait une review, c'est super important de faire ça pour pouvoir en parler le mieux possible. Et donc du coup, je suis allé sur le site, dans le manuel, et quoi ? N'exposez pas le mode duo à des liquides, même s'il a été construit pour éviter une mort par bière. C'est généralement une bonne idée de ne pas immerger l'électronique dans des liquides. Hey! Eh ben salut tout le monde. Bah alors, vous pensiez que j'étais parti? Vous pensiez vous êtes débarrassé de moi? C'est ça en fait, hein? Eh non, je suis toujours là pour l'instant encore dans mon ancien home studio. En fait, c'est le dernier truc que je vais démonter là. J'ai un camion de déménagement qui vient dans 2 jours. Il n'y a plus rien dans l'appart. Sauf cette pièce-là. Cette pièce-là, elle est intacte. Personne n'y touchera. C'est mon dernier bastion. J'ai reçu du matos à tester. Voilà. C'est le mode duo de chez Mod Devices. Le mode duo. Je vais ouvrir la boîte en fait. Alors le mode duo, bah, c'est ça, voilà, c'est cette espèce de petit pédalier là, qui a fait l'objet d'un Kickstarter à la base, d'un financement participatif sur internet. Ça a fonctionné et du coup, bah voilà, maintenant c'est parti en production et ça donne ce petit truc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait en fait? Parce que on sait pas trop là finalement. Là comme ça, si vous regardez, vous me dites quoi? C'est une pédale d'effet, voilà, il y a 2 foot switch, 2 petits potentiomètres, des écrans. Ça c'est pour faire la guitare. Et c'est vrai que vous n'avez pas tort, c'est un pédalier dans lequel il y a tout plein d'effets différents. Il y a aussi des simulateurs d'ampli guitare, donc jusque là tout va bien. Mais c'est pas tout. Ça fait aussi synthétiseur. Ça fait synthétiseur ça? Eh ouais. Pourquoi ils l'ont pas envoyé à Knarf ce truc? Je comprends pas moi. Qu'est-ce que je vais pas savoir m'en servir en fait. Synthétiseur. Plus qu'un pédalier d'effet, c'est une plateforme sur laquelle on peut aller déployer des plugins dessus. Et ouais, vous m'avez bien entendu. En fait, le logiciel à l'intérieur fait tourner des plugins d'effet LV2. C'est un format de plugin libre qui est disponible gratuitement sur Internet. Et en général, on fait tourner ça sous Linux. Il y en a plein sur Internet. Et ben, ce boîtier-là, il permet de faire tourner ce genre de choses. Ça veut dire que si vous êtes un petit peu bidouilleur que vous développez le week-end, et ben, vous pouvez vous développer vos effets, vos simulateurs d'ampli, vos synthés et les mettre là-dessus. Et après, vous en servir sur scène, etc. C'est quelque chose quand même, hein. C'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de truc, hein. Si on regarde le boîtier d'un peu plus près, alors, la façade du mode. Donc, il y a 2 écrans qui permettent d'afficher les informations par rapport au pedalboard que vous êtes en train d'utiliser. Il y a 2 potentiomètres là, hop, qui permettent de faire des réglages, de faire aussi des sélections qui sont cliquables. Il y a cette espèce de barre là qui permet de se balader avec, et puis aussi de ne pas aller exploser les écrans ou les potentiomètres en donnant un grand coup de pied dans votre pédalier, ce qui est plutôt pratique. Et là, il y a 2 foot switch. Au niveau des entrées, il y a 2 entrées au format jack ici. Les sorties, il y a 2 sorties encore au format jack. Une sortie spéciale pour casque, c'est plutôt cool. Et à l'arrière, prise MIDI in, MIDI out. La prise USB-B pour se brancher dans l'ordinateur, vous verrez pourquoi après. La prise USB-A pour par exemple brancher un contrôleur MIDI. La prise control chain qui va permettre d'aller brancher un pédalier d'extension. Et l'alimentation. Voilà. C'est pas mal, hein? Vous me direz, mais c'est un machin, ça fait plein de trucs. Et il y a que ces 2 petits potards, là, ces deux petits foot switch. Comment on s'en sort? Comment on fait du synthé? Comment on fait de la guitare avec ça? Alors qu'il y a si peu de contrôle. Pourtant, il y a plein de fonctionnalités à l'intérieur. On va le brancher, on va regarder ça ensemble. Dans la boîte, il y a un petit Quick Start Guide qui permet de démarrer. Par contre, le manuel, il faudra aller sur le site internet. Il est sous forme de wiki. C'est déjà pas mal pour commencer. C'est en anglais, par contre, hein, donc il faut parler anglais, quoi. Hein. Oh, un autocollant, trop cool! Oh, des médiators, trop cool! Bon, allez, on va le brancher, le truc, là, ou comment ça se passe? Bon, ça y est, j'ai branché le duo, j'ai branché dessus ma guitare, et maintenant on va pouvoir jouer un petit peu avec. Pour l'instant, j'ai un son qui est chargé automatiquement. Déjà, dans un premier temps, il faut accorder sa guitare avant de jouer. Vous êtes d'accord, non? Hop, voilà. Il y a un accordeur intégré, il suffit d'appuyer longtemps sur ce bouton-là. Ensuite, on peut aller naviguer dans les menus. Donc, en appuyant sur ce potentiomètre-là pendant quelques secondes, voilà, on arrive dans le menu principal. Tout d'abord, il y a le menu banque, ça permet d'aller naviguer dans les différents pedalboards. Hop,
Voilà, donc là j'ai tous mes pédalboards. Donc celui qui est chargé, c'est celui-là, Guitar Blues Clues. Mais en fait, j'ai plein d'autres choses. J'ai guitare, voilà, Funky Situation, Hard Rock Essentials. Après, j'ai les trucs qui sont plutôt pour les keyboards. Après, j'ai aussi des synthétiseurs, on verra ça tout à l'heure, et des effets qui sont plutôt dédiés pour la voix. Ça, pour information, ce sont des pedalboards. En fait, c'est une collection d'effets qui sont mis ensemble, qui sont réglés d'une certaine manière, pour vous donner un son instantanément. On verra après comment aller jouer avec les différents plugins directement. Là, on est dans une situation où j'ai déjà paramétré mon pédalier. Donc, vu que je joue de la guitare, je vais aller prendre un pédalier guitare, GTR, Hard Rock Essentials. Ça charge, je retourne. Si je joue un petit peu. Si on regarde la façade du duo, on va voir un petit peu à quoi servent les différents boutons. Donc là, par exemple, si je change, ça va m'allumer la distorsion. J'ai chargé mon pedalboard, j'ai un certain nombre de paramètres qui vont être disponibles et ça a automatiquement associé ces paramètres au potentiomètre et au foot switch. Là, par exemple, sur cette configuration-là, sur l'écran de gauche, j'ai la disto, que je peux aller régler la tonalité et je peux aller la déclencher avec le foot switch. Je peux changer de paramétrage sur mon écran de gauche simplement en appuyant sur le potard. Hop, je peux aller changer le niveau de sortie de la disto et un peu plus de disto, un peu moins de tonne. L'écran droit, bah, c'est d'autres effets. Donc là, je vais moduler, repeat. Je pense que ça doit être un delay si je le déclenche. Et pareil, je peux aller changer les paramètres un peu comme je veux. Et là, j'ai beaucoup plus de répétitions. Donc le mix, c'est la quantité d'effets que je vais avoir dans mon son. Time, la durée des répétitions et le master volume. Ok, très bien, c'est pas mal. Ok, bon, des paramètres assez standards au final. Hein. Est-ce que j'ai d'autres choses? Donc là, non, sur ce pédalboard là, c'est bon. Très bien, bah, je vais changer de pédalboard. Hein. Ça sature un petit peu, j'ai l'impression. Un autre. Donc là, sur ce pédalboard là, il y a un clean boost sur la droite. Voilà, donc je peux aller régler le niveau de boost, c'est pas mal. Cool. Quoi d'autre? Donc le volume, comme d'habitude, c'est tout. Sur la gauche, on a une screamer. Donc j'imagine que c'est une modélisation de la tube screamer d'Ibanez. Pédale de distorsion. Donc si je la déclenche, je peux aller changer la tonalité. Hop.
Donc ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut faire avec le mode duo quand on le déballe de la boîte et qu'on le branche directement. Il y a déjà des pédalboards préconfigurés, des simulations d'ampli, il y a des choses, il faut un petit peu découvrir, hein. Je vous cache pas que les écrans, bon voilà, le petit inconvénient, c'est que tant qu'on l'a pas branché à un ordinateur, on sait pas trop à quoi s'attendre au niveau des pédalboards, surtout si c'est pas nous qui les avons fait. Si je continue dans le menu principal, juste pour vous montrer, bon alors voilà, donc il y a les bancs qu'on a vu tout à l'heure. On peut aller agir sur le pédalboard courant, donc là on peut aller le sauver ou le réinitialiser à son état de base, ce qui est plutôt pratique. Il y a une partie où on peut gérer le volume, le gain des différentes entrées-sorties, donc ça c'est pas mal. On peut aller brancher à peu près n'importe quoi, quel que soit le niveau de sortie, que ce soit une guitare, une basse ou alors un synthé qui sort au niveau ligne, c'est pas vraiment un problème. On peut aller changer, voilà, low, mid, high, et puis après on peut aller changer directement, tac, 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 voilà, comme ça. On a également des réglages pour le casque. Il y a une connectivité Bluetooth. L'inconvénient, c'est qu'il faut un dongle Bluetooth pour pouvoir se connecter. La technologie qui permet de se connecter à distance n'existe pas dans le mode duo. Peut-être qu'ils l'implémenteront dans des produits futurs, je sais pas. En attendant, là, pour l'instant, là tout de suite comme ça on peut pas faire de Bluetooth. Bon, on peut aller changer la luminosité de l'écran, quelques infos à propos du matériel et mettre à jour le boîtier. Et voilà, c'est tout ce qu'on a. On va se brancher sur l'ordinateur, ce sera plus simple de vous montrer. Quand on branche le mode duo dans son ordinateur, on a accès à une interface web qui permet d'aller paramétrer vraiment super finement ce qu'il y a dedans. D'aller jouer avec des pédales d'effet, d'aller faire des câblages, etc. Et c'est vraiment ça qui est super avec ce matos. Voilà, ça y est, l'interface graphique du mode est chargée. Et là, en fait, j'ai sous les yeux le pédalboard que j'ai chargé dans le pédalier. J'ai ma Tube Screamer ici. Là, j'ai une pédale de gain, simulateur d'ampli, le baffle, une reverb et un gain stéréo à la fin. Et je peux faire plein de câblages. Si je veux aller jouer avec un petit peu une des pédales, il n'y a pas de problème. Tac, j'y vais et je peux aller changer tous les paramètres. Si j'ai envie d'aller changer un petit peu mon pédalboard, je vais aller par exemple rajouter... Ouais, j'aime bien le delay moi. Donc je vais aller mettre... je sais pas moi, stéréo Scape Cap, c'est bien ça. Tac. Voilà, donc j'ai une nouvelle pédale. Donc moi, mon delay, ce que je veux faire, c'est aller le mettre plutôt vers la fin. Ça comme ça, voilà. Je peux aller rebalancer mon delay en parallèle. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va plutôt aller le mettre là. Ouais, on va plutôt aller le mettre ici. Et maintenant, j'ai une reverb et un delay qui sont en parallèle et qui viennent pas se gêner l'un l'autre. Wow! Là, j'en ai un petit peu marre de devoir jouer avec ma souris pour aller paramétrer mon delay. Donc, ce que je peux très bien faire, c'est aller dans les paramètres et dire, bah voilà, je veux que mon mix, je puisse le paramétrer avec le knob 2 du duo. Et puis, le feedback aussi, tiens, avec le knob 2. Tac. Voilà, c'est bon. Je peux aller paramétrer mon feedback et mon mix tranquillement. Là, ce que je voudrais, c'est pouvoir aller déclencher mon delay comme je veux avec un des deux foot switch. Si je vais dans les paramètres ici, je peux en sélectionner aucun parce que j'ai déjà mes deux foot switch qui sont pris. Celui-là pour la disto, celui-là pour le boost. Ce que je peux faire à la rigueur, c'est aller enlever le boost. Hop, c'est celui-là. Voilà. Non. Hop, je peux aller déclencher mon delay à satiété. J'aimerais bien pouvoir changer de simulation d'ampli directement depuis le pédalier et pas avoir à me brancher dans l'ordinateur. Je vais directement sur l'ampli. Et là, au niveau du paramètre Tone Stack qui correspond aux différentes simulations, là on peut voir Basswoman, Stanford, ça doit être un AC30, ça c'est du Marshall, ça c'est du Fender. Hop, je peux très bien aller dire, je vais sélectionner l'actuator, knob 1, tac. Et maintenant sur mon écran de gauche, je peux aller sélectionner directement la simulation qui me plaît le plus. Donc on peut mettre autant de paramètres qu'on veut sur les écrans. Après, si on en met trop, ça commence à être un petit peu brouillon. Donc il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Donc comme vous pouvez le voir, on peut faire un petit peu des branchements de ouf malade si on a envie. Voilà. Si j'ai envie d'aller balancer mon delay à la fois dans la reverb, puis pourquoi pas de revenir en arrière là-dedans, là,
Wow. Et voilà, il faut pas faire ça, ça fait du Larsen en fait. Hein. Un octaveur. Comment je peux trouver ça? Un octaveur. Ah, voilà, c'est bien ça. Hop, supprimer le delay, c'était nul comme idée. Et là, hop, je viens me brancher là. Tranquillement. Et là, ce qui est bien, c'est que mon octaveur, il est en parallèle de mon son de guitare. Donc je peux vraiment faire des montages un petit peu de fou furieux comme ça, ce qui est vraiment très pratique. Le cheminement de mon signal, c'est que d'un côté, j'ai mon son de guitare classique qui passe par la reverb, et d'un autre côté, j'ai l'octaveur qui ne passe pas par la reverb. Après, tout sort par la même sortie. Mais je suis pas obligé de faire comme ça. Hein. Ce qui est très cool aussi, et ça je pense que vous y aviez pas pensé, avouez-le, c'est que il y a 2 entrées. Il y a 2 sorties. Et entre les deux, on fait un peu ce qu'on veut. Donc en fin de compte, le mode duo, il y a 2 canaux. Si je veux, je peux brancher 2 guitares en même temps. 2 guitaristes peuvent utiliser le mode duo en même temps et avoir des sons complètement différents. Donc mon guitariste 1, il est sur l'entrée numéro 1. On va supprimer l'octaveur parce que voilà. Nickel. Et ils peuvent partir sur des amplis différents. Regarde, par exemple, le stéréo gain. Que je fais là. Donc l'inconvénient c'est que ma reverb bah, elle sera mono quoi. Mettons que j'ai un deuxième guitariste qui va y squatter sur mon duo parce qu'il a oublié son ampli, il a oublié son pédalier, il est vraiment trop nul. Je vais aller chercher Simulator, voilà. Et là je sélectionne la deuxième entrée, hop, voilà. Cab, voilà. Une petite reverb, plate, hop, et voilà. Et si je me branche sur l'entrée 2 et la sortie 2, bah, j'ai un son différent. Donc après, ça veut dire qu'il va falloir se partager un petit peu les boutons et les foot switch du duo. Le guitariste numéro 1, il utilise l'écran de gauche, le potard de gauche, le foot switch de gauche. Et puis que le guitariste numéro 2, bah lui, il utilise tout ce qui est à droite, quoi. Puis voilà, à un moment donné, il faut faire des efforts aussi, hein. C'est quand même pas mal ça, non? Vous remarquerez un petit peu sur l'écran là qu'on a différents plugins. Ceux où c'est écrit Mode, bah, c'est Mode qui les a développés. Et les autres, bah, c'est d'autres développeurs, des éditeurs un petit peu indépendants. Donc par exemple, si vous voyez là GuitarX, GuitarX c'est un plugin d'ampli virtuel de guitare qui est disponible pour Linux. Si vous voulez le tester et que vous avez Linux, bah, c'est parfait. Autrement, bah, voilà, il est dans le duo. Alors pourquoi je vous explique ça? C'est parce qu'en fait, sur le duo, on va dire, il y a environ une vingtaine de plugins qui ont été développés par Mod Devices. Un petit peu de toutes les sortes, principalement des effets, des reverbs, des delays, de disto, ce genre de choses. Par contre, les simulateurs d'ampli guitare, bah, c'est pas Mod qui les a fait. On va pas forcément acheter le Mod Duo pour la qualité des effets qu'a développé Mod. Je veux dire, ils sont bien, hein, c'est pas le souci. La majorité des plugins qu'il y a dessus, c'est pas forcément Mod qui les a fait. Reste que c'est du matériel qui est vivant. Demain, si vous avez envie de faire votre propre plugin, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Donc si on regarde un petit peu, là c'est la partie constructeur, donc c'est là que je peux aller sélectionner mes différentes pédales, mes différents effets que je vais aller glisser sur la table là. Donc voilà, si je veux des delays, bah, ils sont ici. Pour information, moi j'ai plein de pédales, je ne sais pas trop d'où elles viennent, c'est un modèle de démo que j'ai, donc il y a peut-être plus de choses que ce qu'il y a de base. Il y en a plein que vous pouvez télécharger gratuitement sur leur site, et il y en a quelques-uns de payants. On peut aller ensuite dans la librairie des pedalboards. Et là, j'ai tous les pedalboards qui sont chargés. Donc si je veux aller regarder par exemple le Stone Fuzz, dans le Funky Situation, et là, j'ai un autre pedalboard. Et pareil, je peux aller assigner n'importe quel paramètre du pedalboard à ces 2 potentiomètres. Dans le constructeur, je peux faire New Pedalboard, boum. Et voilà, j'ai une table vide avec juste le stéréo gain. Et après, je peux aller balancer ce que je veux, quoi. Le truc qui est parfois reproché au mode duo, c'est qu'il y a un petit temps de latence, de chargement entre chaque pedalboard. Un moyen de contourner ça, c'est d'utiliser des presets. Sur votre pedalboard, vous mettez à peu près ce que vous voulez tant que ça ne fait pas exploser les capacités techniques, le processeur ou la mémoire vive. Vous pouvez très bien aller sauver un preset avec les paramètres de base du pedalboard. Et puis là, je décide d'aller, je sais pas, changer d'ampli par exemple. Je vais aller sélectionner un Stanford. Et ensuite, je peux aller le sauver dans un autre preset. Voilà. Je sauve. Et ensuite, mes presets, je vais aller les assigner directement. Hop. Actuator, mode 2. Et là, c'est instantané du coup. Il n'y a pas de chargement.
Et comme ils sont sympas chez Mod Devices, ils m'ont prêté aussi le petit pédalier d'extension que je suis allé brancher sur le port Control Chain du Duo. 4 foot switch supplémentaires avec 2 écrans, ça c'est cool, ça me permet de savoir à quoi c'est assigné. Mes presets, plutôt que d'avoir un bouton là comme ça qui n'est pas pratique que je tourne, je vais plutôt aller sélectionner un des foot switch. Donc je vais sur l'écran, hop, Assign All, et je vais sélectionner le foot 1. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il rajoute un petit label devant là, donc ça je vais aller mettre juste PR, comme ça je sais que c'est les presets, mais ça prend pas toute la place de l'écran. Et là du coup, hop, PR, défaut, et si je veux changer d'ampli, hop, et c'est instantané, il n'y a pas de temps de chargement. Et du coup, on peut aller changer tous les paramètres de notre pedalboard instantanément, et ça c'est quand même cool. L'inconvénient, c'est que si on veut que ce soit vraiment efficace, on va plutôt aller dédier un foot switch au changement de preset plutôt que le bouton. Comme ça, on peut le faire au pied, en plein milieu de la chanson. L'inconvénient, c'est que c'est un foot switch pour aller naviguer sur tous les presets. Donc déjà, il faut appuyer autant de fois qu'il y a de presets pour les sélectionner. Et puis, du coup, si tu veux changer qu'un seul paramètre, tu perds un foot switch. Donc sinon, ça veut dire qu'il faut faire un preset pour chaque pédale activé, désactivé. Sinon, vous prenez le petit pédalier d'extension. Ok, c'est cool. Le truc, c'est que c'est pas fait que pour faire de la guitare. Hein. Vous êtes conscient de ça quand même. Bon allez, je débranche ma guitare et maintenant je mets un clavier MIDI. Ça fait des années que j'ai pas utilisé ce truc. C'est ça la magie du mode duo, c'est qu'on peut faire à peu près n'importe quoi avec. C'est parti! Donc là évidemment il faut que j'aille chercher un pedalboard exprès pour les synthés qui utilise cette entrée là, c'est l'entrée MIDI. Ça charge. Donc ça y est, le pedalboard est chargé, le duo a un peu planté, j'ai dû le rebooter, relancer ma page du navigateur. Je sais pas ce qui s'est passé. Là par défaut c'est la prise MIDI hardware qui est branchée, moi ça m'intéresse pas, ce que je veux c'est là, c'est mon Origin 25. Hop. Waouh. Nickel. Petite pédale là, ça fait synthé. What? Mais vous êtes fous les gars! Et ce qui est cool, c'est que là j'ai des potentiomètres sur mon clavier MIDI. Je peux aller les assigner grâce à du MIDI Learn à n'importe quel paramètre qu'il y a là-bas. Donc hop, si je vais par exemple changer l'overdrive du clavier, là, du Rode, je vais ici, hop, MIDI Learn, je clique sur Save, et là je vais bouger mon potard, hop, et c'est bon, ça y est. Parameter Map to MIDI Controller 74, Channel 1. Et là, je bouge, et ça va bouger l'overdrive. Et ça, c'est cool quand même. En résumé, le mode duo, c'est quand même une sacrée bestiole. Je ne m'attendais pas à retrouver autant de fonctionnalités
dans une si petite boîte avec aussi peu de boutons. Ça fait processeur d'effets numériques pour n'importe quel instrument, guitare, basse ou autre, n'importe quoi, du moment qu'on peut le brancher dans les entrées. Ça fait simulateur de guitare électrique, ça fait synthétiseur. Il y a quand même pas mal de possibilités avec cette petite bestiole. On pourrait tenter de le comparer avec d'autres boîtiers multi-effets du type de chez Line 6 et autres. Et à la rigueur, pourquoi pas, il y a d'autres pédaliers qui existent sur le marché, qui font aussi multi-effets, qui font aussi simulateur d'ampli. Donc on pourrait tenter de rapprocher les produits. Après, si on regarde un produit comme le mode duo, c'est pas tout à fait la même chose, ça va quand même plus loin. Et certes, il y a des effets, il y a des plugins dedans. Mais en réalité, avec le catalogue de plugins qui est à disposition sur le site de Mode Device, on peut aller plus loin. A priori, n'importe qui peut développer son plugin et aller le charger sur le boîtier. Si vous trouvez un plugin en LV2 qui vous plaît sur Internet, éventuellement, vous pouvez aller le mettre sur le boîtier aussi. Là où une autre marque mettrait à disposition peut-être des banques de presets sur leur site, alimentées par les utilisateurs, comme Mode Device, c'est pareil. Vous pouvez aller mettre vos pédalboards sur le site. Très bien. Il y a d'autres marques aussi qui font ça. Par contre, c'est elles qui gèrent ce qu'il y a de disponible comme plugin sur le boîtier. Là, c'est vous. Si vous voulez développer un plugin, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous voulez installer un plugin que vous avez trouvé sur Internet, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ça allonge énormément la durée de vie du mode duo du coup. Il faut avouer que le machin, il fait à la fois ampli guitare, à la fois synthétiseur. On peut avoir 2 canaux différents, on peut jouer à 2 en parallèle. C'est quand même assez puissant. Mon avis sur le sujet, c'est que ça a quand même du potentiel. En termes d'accessibilité, j'ai eu un peu de mal. Je trouve que parfois le nommage des fonctionnalités ou alors la navigation est pas toujours super naturelle, en tout cas au début. Quand on n'a pas encore connecté le boîtier à son ordinateur, on comprend pas forcément tout à fait comment ça fonctionne. Donc après, il faut bien lire la notice, machin, etc. Mais on va dire que quand on le déballe, on sait pas trop quoi en faire. C'est mon ressenti en tout cas. Je suis pas hyper fan des potentiomètres. La course des potentiomètres est infinie. Il n'y a pas assez de résistance dans le potentiomètre. Bon, ça c'est mes goûts. Moi forcément, vous me filez un potard Nive, ça va très bien se passer. Là, c'est pas le cas. C'est pas grave, mais c'est un petit truc en plus. Quand on va changer la valeur des potentiomètres, on va parfois avoir un peu de mal à tomber sur le réglage qu'on veut. Par exemple, là, je suis à 14,36 Hz. Après 16,95, 20 Hz, 12,17, 10,31, 8,74, 7,41. Pourquoi ça s'incrémente pas de 0,5 en 0,5 ou de 0,10 en 0,10 ? C'est des petits trucs comme ça qui sont pas très graves, mais qui, moi perso, quand je suis un petit peu maniaque, je me demande, pas vraiment la main sur quels paramètres je veux mettre. Ou alors, il faut que j'aille les taper sur l'interface web. En fait, vous n'avez pas forcément besoin du boîtier d'extension. À partir du moment où vous avez un contrôleur MIDI, que ce soit des foot switch, des potards ou autres, vous pouvez aller faire du MIDI learn sur le mode duo. 2 potentiomètres, 2 foot switch, c'est pas beaucoup, mais vous pouvez aller brancher un contrôleur MIDI et faire du MIDI learn et boum, c'est réglé. Il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont un petit peu déplu. Par exemple, sur l'interface web, ça se met pas toujours très bien à jour. Je sais que quand je télécharge un plugin, par exemple, quand je télécharge un pedalboard, il se charge, le nom ne se complète pas dans l'interface graphique, ce qui fait que quand je sauve, je suis obligé de le taper à la main. Si je recharge la page, c'est bon, il apparaît. C'est pas très très grave, mais à 2 ou 3 endroits dans l'interface web, j'ai vu des trucs comme ça. J'en ai déjà parlé aux gens de chez Mode Devices, et je suis assez confiant sur le fait que c'est le genre de choses qui se règle assez facilement, c'est du logiciel. Ça se corrige. Le nommage des paramètres aussi, des fois, est un petit peu bizarre. On va avoir un nom de paramètre sur le boîtier et puis ça va pas s'appeler pareil sur l'interface web. On peut aller changer les labels, c'est pas un problème. Donc par exemple là, j'ai une pédale de stéréo gain. Le bouton sur l'interface graphique s'appelle gain. Sur le pédalier, ça s'appelle master volume. Du coup, comment je sais que c'est ça ? J'ai cherché un moment et j'ai trouvé. Je vais aller cliquer sur extended et changer le label. Mais pourquoi ils ont pas mis le même truc ? C'est cool de pouvoir le changer, c'est très bien, mais du coup, moi, je suis confus, là, je comprends pas. Enfin, je veux pas avoir l'air d'exagérer, mais je trouve pas ça logique, en fait. C'est tout. Bon. C'est des petites choses comme ça, des petits détails qui font que c'est un petit peu difficile à prendre en main quand on connaît pas, quand on n'a jamais branché sur un ordinateur. Je pense qu'il n'y a rien d'insurmontable. Encore une fois, c'est du logiciel, c'est des choses qu'ils peuvent corriger, sur lesquelles ils peuvent revenir. Tout est en anglais aussi. La notice est en anglais, le wiki est en anglais, l'interface web est en anglais. Pour nous autres Français, si on parle pas très bien la langue, du coup, c'est un petit peu embêtant. Ça, encore une fois, l'interface graphique, ils peuvent très bien faire une petite mise à jour où on peut choisir la langue. C'est peut-être possible, j'ai peut-être pas trouvé comment faire. Il me semble avoir cherché, j'ai pas trouvé. Au niveau des sons de guitare, je suis pas amoureux. En bidouillant, il y a quand même moyen d'avoir un son correct, c'est pas si mal. Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les amplis à lampe, les amplis vintage un peu, donc forcément, quand on tombe sur des pédaliers comme ça, parfois, je suis un petit peu biaisé. Je peux pas en vouloir à Mode Devices parce que les simulateurs d'ampli guitare, c'est pas eux qui les ont développés. C'est Guitar X, c'est d'autres sociétés, c'est d'autres éditeurs, c'est des éditeurs indépendants. Pour moi, on n'achète pas le mode duo pour les sons, pour la qualité des sons de guitare, pour ce genre de choses. On achète le mode duo parce que c'est des fonctionnalités, c'est une plateforme, c'est assez versatile et ça nous permet de faire plein de choses différentes. C'est plutôt pour ça qu'on va l'acheter. Après, les effets sont très corrects. Le prix, c'est environ 670 €. C'est cher quand même. Moi, je trouve ça cher.
Si c'est votre délire, que vous êtes un bidouilleur, que vous êtes par exemple un Linuxien ou autre, que vous n'avez pas peur d'aller chercher dans les paramètres, de vous construire vos propres pédalboards, d'aller faire du routage, tout ça, vous n'avez pas peur de chercher, peut-être que vous êtes développeur et que vous voulez faire vos propres plugins, allez-y, c'est quand même un pédalier qui a pas mal de capacités, on peut vraiment faire plein de choses différentes avec. Puis si vous êtes multi-instrumentiste, que vous faites de la trompette, du synthé, de la guitare et que vous chantez, vous pouvez l'utiliser dans tous les cas. Par contre, si vous cherchez un pédalier multi-effet, voire simulateur, et que vous voulez que il n'y a rien à faire, que quand vous le déballiez, il y ait tout qui fonctionne comme vous voulez, que ce soit simple, très très intuitif, que tout soit décrit en façade, peut-être prenez autre chose. Parce que dans ce cas-là, le mode duo, il va peut-être vous paraître un petit peu mystérieux. Il va falloir que vous passiez un petit peu de temps à le comprendre, à le prendre en main, à le configurer avec votre ordinateur. Une fois que vous l'avez branché sur votre ordinateur, c'est pas si compliqué. Mais il faut faire la démarche, il faut passer du temps à se construire ses sons, etc. Une fois que vous l'avez fait, c'est puissant. Surtout si vous avez des contrôleurs d'extension, comme le pédalier qu'ils m'ont fourni, là, le mode foot switch, ça s'appelle, ou d'autres pédaliers MIDI. À ce moment-là, vous pouvez aller loin. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur le mode duo et le mode foot switch de chez Mod Devices. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur le sujet. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire. Et je sais aussi qu'ils répondent très bien sur leur forum, sur leur communauté chez Mod Devices. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions aussi. Ils vous répondront, ils sont très sympas, il n'y a pas de problème. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce si ça vous a plu. À bientôt, je sais pas, parce que là, il faut que je déménage. Et puis dès que je suis un petit peu plus sûr de ma situation personnelle, je reviens, ok ? Allez, salut.